Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Aujourd'hui, du jour où je filme, c'est l'épiphanie. Je n'ai pas encore défait mon sapin, ça va être fait juste après. Je me suis donc dit que c'était la bonne occasion pour dresser un petit bilan lecture 2016 et comme vous allez pouvoir le voir, ça a été une année exceptionnelle. Alors pour votre information et de manière assez succincte, j'ai lu 25 bandes dessinées en 2016, j'ai lu 99 romans, j'ai lu 2 essais, j'ai également lu un article scientifique pour mon mémoire, j'ai également lu 15 audiobooks, ou écouté 15 audiobooks, et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, hein. Donc ça nous fait un bilan de 116 romans lus en 2016. Alors je vous fais tout de suite découvrir mon top de cette année 2016. N'y voyez pas un classement par préférence, j'ai juste classé ces lectures par ordre chronologique dans lesquelles je les ai faites pendant l'année. On commence tout de suite. Ma première découverte de cette année a été la bande dessinée Abélard avec La danse des petits papiers. J'ai tellement adoré cette lecture que j'ai enchaîné avec Une brève histoire de poussière et de cendres, et j'ai également lu le 2e cycle qui s'appelle Alvin, l'héritage d'Abélard. Je sais que le 2e tome de cette série est sorti, je pense en janvier ou en février 2016, mais je ne l'ai pas encore lu. Je vais de ce pas essayer de le lire parce que cette série, cette bande dessinée est absolument magnifique. Pour la petite histoire, si vous ne connaissez pas, la bande dessinée commence avec Abélard, qui est un espèce de petit oiseau, de petit... je sais pas trop si c'est un petit canard, un petit pigeon, un petit oie, enfin voilà. C'est un petit oiseau qui a un énorme chapeau rouge comme couvre-chef. Et chaque jour, ce couvre-chef lui fait découvrir un petit papier. D'où le titre, La danse des petits papiers. Abélard donc vit dans un espèce de marais, ses voisins sont très sympathiques. Un jour, il tombe follement amoureux et il décide de quitter son marais pour retrouver son amour. C'est un livre absolument coup de cœur, une bande dessinée coup de cœur. C'est un véritable doudou si vous ne sentez pas très bien à un moment donné cette année et que vous avez besoin de réconfort et qu'il n'y a personne pour vous faire un gros câlin. Franchement, lisez cette bande dessinée. Alors en 2016, j'ai également commencé la saga Autre Monde de Maxime Chatham. J'ai quasi fini cette saga puisqu'elle est composée de 7 tomes et il me reste le dernier à lire qui est sorti en novembre 2016 je pense. Si je ne l'ai pas encore lu, c'est tout simplement parce que j'ai lu cette saga en audiolivre et que j'attends que le dernier tome sorte en audiolivre parce qu'ils sont particulièrement immersifs et très bien travaillés. Il y a une ambiance sonore qui accompagne votre lecture qui est vraiment très recherché et qui participe à l'enchantement de cette saga. Pour information, le premier tome s'appelle L'Alliance des Trois et on y suit un adolescent, Matt, qui habite à New York avec ses parents bien entendu. Peu avant Noël, ses parents vont lui annoncer la mauvaise nouvelle suivante, ils ont décidé de divorcer. Matt va donc passer un réveillon de Noël un peu doux, amer avec ses parents. Il n'est pas totalement heureux, mais il n'est pas non plus totalement malheureux. Par rapport à ce divorce, il est un petit peu perdu. Parallèlement à ça, une grosse tempête éclate sur New York, et pas seulement sur la ville. Une fois que cette tempête se termine, parce qu'elle dure plusieurs jours, le monde n'est plus tout à fait comme avant. Alors si vous aimez l'aventure, si vous aimez des personnages travaillés, si vous avez adoré par exemple le trio Harry, Ron, Hermione, je vous conseille de lire L'Alliance des Trois parce qu'on est dans une dynamique un petit peu semblable. Il y a énormément d'aventures dans cette saga, énormément de rebondissements, de choses qui sont totalement inédites et inventées. Donc voilà, pour ceux qui aiment les quêtes, c'est vraiment une saga à découvrir. En plus de ça, le tour de force de Maxime Chatham, ça a été de mêler des éléments un petit peu philosophiques, écologiques en tout cas. Des questions sur notre société actuelle sont en filigrane de cette histoire. C'est vraiment une très très chouette découverte. Un peu plus tard dans l'année, j'ai entamé la saga de Mortal Instruments, dont on a beaucoup parlé sur la blogosphère sur Booktube, puisque cette saga a été adaptée en série télévisée. Petit conseil d'amis, lisez les livres. Ne regardez pas la série. Non, 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 non. Oubliez la série. En tout cas, la première saison. Oubliez-la. Vraiment. Pour le petit pitch, on suit ici Carrie qui est une adolescente comme les autres qui habite avec sa mère à New York.
Un jour, Carrie revient chez elle et l'appartement est totalement dévasté, sa mère a disparu. Et elle va se rendre compte qu'elle appartient en fait à une société secrète, les Shadowhunters. Ça c'est vraiment pour le résumé du résumé, hein. N'hésitez pas à aller découvrir la fiche du livre ci-dessous. Cette série, j'ai vraiment été surprise. C'est à nouveau une série avec de l'aventure, un petit peu de romance, mais surtout beaucoup d'aventure, de découverte sur soi-même. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, en tout cas le premier tome, je me suis dit, mais mon Dieu, si j'avais pu lire cette histoire adolescente juste après avoir fini le cycle Harry Potter, qu'est-ce que j'aurais aimé ça. On est vraiment sur du haut niveau, je trouve. Et voilà, la série est faite de rebondissements, la plume de l'auteur est vraiment très fluide, ça se lit sans fin. Une autre belle découverte de cette année, ça a été le livre Antispéciste de Émeric Caron. Ce livre a une place un petit peu particulière dans mon cœur puisque j'ai pu rencontrer l'auteur et faire dédicacer le livre. Le fait de rencontrer l'auteur et d'avoir son pitch en plus, ça a donné vraiment une résonance en plus au livre. Vous devez lire ce livre si vous vous intéressez ne fût-ce qu'un petit peu à la cause animale, à l'environnement, à l'écologie. Si vous avez aimé le film Demain, franchement lisez ce livre, ce n'est que la suite logique. C'est une bible en matière d'écologie, c'est une bible en matière d'environnement, c'est une bible en matière de végétarisme et de véganisme. Sachez que l'antispécisme, c'est un mouvement qui est né dans le courant des années 70 et qui affirme que l'espèce à laquelle appartient un animal n'est pas un critère pertinent pour décider de la manière dont on doit traiter cet animal et considérer cet animal. Voilà, tous les êtres vivants sont égaux selon cette doctrine. Alors c'est très résumé. Si ça titille un petit peu votre curiosité, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos la fiche du livre. Et enfin, mon dernier top de 2016 n'était absolument pas une surprise pour moi puisque j'ai lu le tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune. Ce livre est plébiscité partout, il est encensé et je sais pourquoi, je comprends pourquoi après l'avoir lu. C'est une saga absolument truculente, j'ai envie de dire. Voilà, elle est magnifique. C'est un roman jeunesse, mais en tant qu'adulte, on peut le lire sans aucun souci, tellement il est riche, tellement c'est foisonnant d'idées. Je ne vais pas vous parler du tome 2 pour ne pas spoiler, mais le tome 1 s'appelle donc La Passe Miroir, les fiancés de l'hiver. Et sachez qu'on se trouve ici dans un univers différent du nôtre, où les êtres humains habitent sur des arches, parce que le monde a éclaté. Et les arches sont des espèces de petits morceaux de terre qui flottent dans l'univers. Sur une arche, nous retrouvons Ophélie qui est l'héroïne de cette saga. Ophélie a des pouvoirs, elle peut notamment passer à travers les miroirs, traverser les miroirs pour se rendre d'un endroit à l'autre. Elle peut également lire les objets, donc si elle touche un objet, elle va pouvoir lire les émotions, les ressentis par rapport à cet objet. Et on la retrouve sur cette arche, c'est son histoire et comment elle en arrive à quitter son arche natale. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je pense que c'est un univers qu'il faut absolument découvrir soi-même sans trop en savoir. Sachez juste que la plume de l'auteur est absolument magnifique, que l'univers est travaillé, qu'au début on ne sait pas trop où l'auteur Christelle Labosse veut nous amener, mais plus on lit, plus on comprend, plus on a envie de savoir. Alors c'est une saga qui est très frustrante parce qu'il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Le 3e tome est en attente, je pense qu'il y en aura 4, mais voilà, vivement que le 3e et le 4e sortent parce que ça peut pas se terminer ainsi, on a envie de savoir la suite. Voilà le bilan de mes lectures 2017, je n'ai gardé que le meilleur, il y en a bien entendu eu d'autres de lectures fantastiques, mais ici je voulais faire vraiment un top 5 de lectures à absolument découvrir. D'ailleurs si une de ces lectures vous intéresse, je vous invite à aller dans la barre d'infos ci-dessous, à cliquer sur le lien pour aller sur les fiches de chacun de ces livres et ainsi pourquoi pas en savoir plus. Je vous laisse pour cette semaine et je vous souhaite de faire de très belles lectures. Bye bye!